Bonjour à tous, on se retrouve pour notre bulle de yoga numéro 3. Alors aujourd'hui, nous allons d'abord revoir la posture de base du yoga, la posture de la montagne, Tadasana. L'écart entre nos pieds, largeur du bassin, soulever les orteils, les reposer, fléchir très légèrement les genoux. Essayez de contracter un petit peu les fessiers pour tilter le sacrum vers le sol. Étirez la colonne, étirez le bout des doigts. Redressez la tête, menton à l'horizontale et prenez le temps là de bien vous ancrer dans votre posture de la montagne, le poids du corps plus sur les talons. On va prendre le temps de plusieurs respirations profondes le long de la colonne. Inspirez profondément du bas du dos jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout de l'inspiration. Expirez longuement, sommet du crâne, bas du dos, jusqu'au bout de l'expiration en relâchant toutes les tensions. Prenez le temps de 2 ou 3 respirations profondes ainsi. Inspirez profondément de la terre jusqu'au ciel. Expirez du ciel à la terre en envoyant le souffle dans votre bassin, dans vos jambes, dans vos pieds, dans vos racines, dans la terre. À nouveau, imaginez qu'on inspire une lumière blanche qui envahit toute la colonne, même le crâne. Et on expire cette lumière blanche dans tout le corps en envoyant le souffle jusque dans nos pieds, dans nos racines, dans la terre. Inspirez de la terre jusqu'au ciel. Expirez du ciel à la terre en relâchant toutes les tensions. Tout doucement en inspirant, on va ouvrir les bras sur les côtés. Étirez toute la colonne en partant du bas du dos. Faire des points au-dessus de la tête. Restez 2 temps pour mon plein. Et expirez en bâillant, en relâchant toutes les tensions. On va faire ça 2 fois. J'inspire, j'étire toute la colonne en partant du bas du dos. Je fais les points au-dessus de la tête. 2 temps pour mon plein. Et j'expire en bâillant, en relâchant toutes les tensions. On refait une dernière fois. J'inspire. 2 temps pour mon plein. Et j'expire en relâchant toutes les tensions. On revient à une respiration équilibrée en inspirant sur 5 temps, en expirant sur 5 temps, en sentant le ventre qui monte à l'inspire et se relâche à l'expire. Inspire 5, expire 5. Mentalement, on peut répéter: je suis une montagne, calme, forte et stable. Je suis une montagne, calme, forte et stable. Bien, on va relâcher la posture pour immobiliser un petit peu les poignets, les doigts. Et aujourd'hui, nous allons commencer par une posture de demi-pont, allongée sur le dos. Donc pour cela, installez-vous sur votre tapis dans Ardha Setu Bandhasana, le demi-pont. Donc pour cette posture, on est bien allongé sur le dos, les genoux sont fléchis, un écart entre les pieds, largeur du bassin. Les bras sont de chaque côté du corps, paume de main vers le tapis. Veillez à amener le menton légèrement vers la gorge pour bien aligner vos cervicales. À partir de là, en inspirant, on va prendre appui dans les pieds, monter dans le demi-pont en poussant le bassin le plus haut possible. Et là, respirez profondément en vous concentrant sur le mouvement de votre ventre qui monte à l'inspire et se relâche à l'expire. À chaque inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expire, on essaie de rentrer le nombril en direction de la colonne. Continuez. Sentez la solidité de vos pieds ancrés dans le sol et sentez cette bonne ouverture de l'aine au niveau du muscle psoas. Respirez profondément
en sentant toujours le ventre qui monte à l'inspire et se relâche à l'expire. Quand on veut cesser, tout doucement, en expirant, on va dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, en poussant le bassin vers les talons pour retrouver la position de départ. Prenez le temps là de quelques respirations en appréciant ce dos étalé sur le sol. Inspirez, expirez, en sentant ce mouvement harmonieux du ventre qui monte à l'inspire et se relâche à l'expiration. Donc voilà pour la posture du demi-pont. Je vous propose à partir de cette posture un petit enchaînement. On va inspirer, prendre appui dans les pieds, monter dans le demi-pont en poussant le bassin vers le haut. En expirant, on va dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, en poussant le bassin vers les talons. J'inspire, j'attrape les deux genoux. J'expire, je les attire vers le ventre. J'inspire, je lève les jambes à la verticale, les bras remontent le long des oreilles en frôlant le sol. On maintient un petit peu l'étirement, pieds flex, comme si on poussait le plafond. Les jambes sont de préférence tendues, mais si ce n'est pas possible, légèrement fléchies. En expirant, tout doucement, on va ramener les bras le long du corps et les pieds vers le sol, en fléchissant les genoux, pour retrouver la position de départ. Une toute petite pause là, on va refaire 2 fois cet enchaînement. J'inspire, je prends appui dans les pieds, je monte dans le demi-pont en poussant le bassin le plus haut possible. J'expire, je déroule le dos, vertèbre après vertèbre, en poussant le bassin vers les talons. J'inspire, j'attrape les deux genoux. J'expire vers le ventre. J'inspire, je lève les jambes à la verticale, les bras remontent le long des oreilles. Je maintiens un peu l'étirement, pieds flex, comme si on pousse le plafond, les bras le long des oreilles. Et en expirant, on va ramener tout doucement les bras et les pieds vers le sol pour retrouver les positions de départ. Toute petite pause et on va reprendre cet enchaînement une dernière fois. J'inspire, je prends appui dans les pieds, je monte dans le demi-pont en poussant le bassin vers le haut. J'expire, je déroule le dos, vertèbre après vertèbre, en poussant le bassin vers les talons. J'inspire, j'attrape les genoux. J'expire, je les attire vers le ventre. J'inspire, je lève les jambes à la verticale, les bras remontent le long des oreilles, on maintient un petit peu plus longtemps l'étirement. Pieds flex. Plusieurs respirations, là, dans une bonne vidange de toute la circulation sanguine des deux jambes. Et pour redescendre, soit on descend comme précédemment, soit on veut travailler un petit peu les abdominaux, auquel cas on va redescendre jambes tendues. En expirant, tout doucement, on ramène les bras le long du corps et on descend les jambes lentement, en freinant la descente, en plaquant le bas du dos au sol. Très lentement. Une fois qu'on arrive au sol, on retrouve Savasana, la posture du cadavre. On écarte légèrement les bras, on écarte légèrement les jambes, les paumes de main vers le ciel, les pointes de pied vers l'extérieur. Connexion au souffle, le ventre qui monte à l'inspire et se relâche à l'expire. On prend le temps de relâcher tout le corps. On prend le temps d'écouter son souffle, sa musique intérieure. Dans cette posture de récupération, Savasana, la posture du cadavre. Donc reliez-vous au souffle, à une certaine qualité d'attention, à quelque chose d'essentiel. Le souffle est comme une vague qui vous permet d'approfondir de plus en plus la détente. Du bas du corps, du milieu du corps, du haut du corps. Tout le côté droit, tout le côté gauche. L'ensemble du corps, détendu, simplement déposé sur le sol. Sentez la vague du souffle qui monte et qui descend, en vous concentrant sur le mouvement harmonieux du ventre qui monte à l'inspire et se relâche à l'expire. On écoute son souffle, sa musique intérieure. Prenez le temps qui vous est nécessaire pour cette posture de récupération.
quand vous souhaiterez, tout doucement, pour réfléchir les genoux. Pivotez sur le côté en prenant appui avec votre main pour vous asseoir. Je vous remercie et à très bientôt pour la prochaine bulle de yoga. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée.